l'Arabie Saoudite creuse une fosse d'environ 400 mètres de large pour un projet baptisé The Cube. Cette boîte gigantesque est destinée à accueillir une ville intérieure entière, en plein cœur d'une autre ville. Elle doit pouvoir loger plus d'habitants que certaines petites communes et les immerger dans des mondes numériques constamment renouvelés. Que se cache-t-il derrière ce design futuriste? Explorons-le. Certes, un bloc de science-fiction façon Minecraft, planté au milieu d'une ville historique, constituerait déjà une curiosité. Mais pour les architectes, ce n'est qu'une quête secondaire. Leur véritable ambition est de bâtir une métropole complète à l'intérieur d'une seule structure. Ce cube, appelé Mukaab, formera le cœur d'un tout nouveau quartier du centre-ville de Riyad. Par sa seule ampleur, il s'inscrit parmi les projets de construction les plus ambitieux sur Terre. Il s'agira d'un cube parfait de plus de 400 mètres de hauteur et de largeur équivalente. Pour se représenter l'échelle, on pourrait y loger environ 20 Empire State Buildings. Tout est empilé comme les étages d'un gratte-ciel colossal. Et au lieu de traverser les rues, vous emprunteriez des ascenseurs ultra rapides pour passer d'un niveau à l'autre. Au centre de ce cube, il est prévu de construire un hall colossal. Les illustrations conceptuelles montrent le toit comme un écran courbé gigantesque, capable de projeter presque n'importe quoi. Un océan bleu au-dessus de vous ou le ciel d'une autre planète. Si le dispositif fonctionne, entrer ne ressemblera pas à pénétrer dans un bâtiment ordinaire, mais à franchir le seuil d'une autre dimension. Au centre de cet espace monumental, une tour en spirale est prévue, censée excéder la hauteur de la tour Eiffel et accueillir hôtels, restaurants et cinéma. Si vous réussissez à réserver une chambre, ne vous attendez pas à contempler des rues classiques. Votre fenêtre donnera directement sur le hall, révélant la scène numérique spectaculaire projetée à ce moment. Autour de ce noyau, le cube se déploie en couches qui fonctionnent comme des quartiers distincts. On y trouve un mélange de logements, de lieux de travail et d'espaces pour visiteurs, comprenant musées, parcs intérieurs et vastes districts commerciaux. Il devrait également posséder son propre système de transport interne, permettant de circuler sans jamais mettre le pied dehors. Théoriquement, cet unique bâtiment pourrait accueillir simultanément près de 400 000 personnes. L'Arabie Saoudite n'investit pas de telles sommes juste pour obtenir de belles images de drones. Le pays souhaite réduire sa dépendance au pétrole et attirer davantage de visiteurs, d'entreprises technologiques et de grands événements internationaux. New Murabba, le quartier entourant le cube, doit transformer Riyad en une destination touristique hors du commun. Sur le papier, le cube fonctionne comme un complexe de la taille d'une ville, mêlant stations touristiques et quartiers d'affaires. Ses habitants dormiraient dans la tour, travailleraient dans les niveaux périphériques et profiteraient des parcs, centres commerciaux et mondes numériques thématiques sans jamais sortir. Pour les visiteurs, il s'agit d'une expérience totale de ville futuriste enfermée dans un seul bâtiment. Le calendrier n'est pas fortuit. Riyad accueillera l'exposition universelle en 2030 et la Coupe du Monde en 2034. Des millions de personnes y afflueront, caméra à la main. Si le cube est achevé d'ici là, il apparaîtra instantanément dans chaque vidéo d'influenceurs et dans tous les top 10 des merveilles improbables sur Terre. C'est le type de publicité qu'aucune somme ne saurait acquérir par la suite. Ce monde de rêve a évidemment un prix. Le projet plus vaste de New Murabba, dont le cube constitue la pièce maîtresse, représente un coût estimé à environ 50 milliards de dollars. C'est l'équivalent de l'économie annuelle d'un petit pays, concentré dans un seul district. Les premières images satellites montraient une parcelle de désert vide à la lisière de la ville. Celles de 2024 révèlent un énorme cratère carré à l'emplacement précis prévu pour le cube. Les équipes ont déjà extrait près de 10 millions de mètres cubes de terre, suffisant pour remplir des milliers de piscines olympiques. En zoomant, on aperçoit des rangées d'excavateurs labourant le sol comme une véritable armée métallique. Cela signifie que la phase « est-ce bien réel ?» est largement dépassée. La construction est bel et bien engagée, mais la véritable question est bien plus complexe. Est-il réellement possible de transformer ce projet en une ville verticale fonctionnelle, dans l'une des capitales les plus chaudes au monde, dans les délais prévus, sans engendrer le pire fiasco financier de tous les temps? Le premier défi est celui du désert.
Riyad se situe au cœur d'un climat désertique aux températures extrêmes, où les après-midi d'été dépassent parfois les 45 degrés et s'y maintiennent. Une boîte géante hermétique pourrait sembler parfaite pour piéger la chaleur, idéale pour cuire des légumes, mais peu propice à une ville confortable. Les architectes en ont tenu compte et ont conçu le cube pour aider à réguler la température. Plutôt qu'une simple boîte plate, le cube est recouvert de panneaux triangulaires superposés inspirés des motifs traditionnels Najdi. Ces triangles fragmentent le soleil brûlant et créent davantage de surfaces ombragées, tout en laissant passer de petits flux d'air. L'idée est simple, limiter l'ensoleillement pour maintenir l'intérieur plus frais. Mais même avec cette enveloppe ingénieuse, climatiser un tel édifice reste un défi colossal. Il s'agit essentiellement de conditionner l'air d'une petite ville empilée verticalement. Chaque degré supplémentaire à l'extérieur, chaque tempête de sable, chaque longue journée d'été accroît la charge du système et fait grimper la facture énergétique. Ensuite, se pose le problème du ciel artificiel. Dans les illustrations conceptuelles, le hall central semble tout droit sorti d'un jeu de science-fiction. Le plafond et certaines portions des murs deviennent un écran courbé gigantesque, de sorte que vous ne pénétrez pas simplement dans un hall décoré, mais dans une scène océanique, une cité fantastique ou un paysage martien vous enveloppant de toutes parts. Ce type de dispositif existe déjà à plus petite échelle. La sphère de Las Vegas, par exemple, recouvre son intérieur d'immenses écrans LED et plonge les visiteurs dans des mondes numériques animés. Le cube ambitionne d'aller encore plus loin, avec un dôme nécessitant un affichage beaucoup plus vaste, capable de délivrer des images de haute qualité sans risque de surchauffe. Tout cela doit tenir dans un bâtiment particulièrement singulier. Un gratte-ciel classique n'est qu'une tour verticale, et les ingénieurs savent gérer ce type de structure. Le cube, lui, s'apparente à un bloc creux gigantesque avec un vaste espace central et des quartiers entiers empilés autour. Il doit demeurer stable, soutenir les murs extérieurs ainsi que la tour centrale et le dôme, tout en évitant que l'intérieur ne devienne un labyrinthe étouffant. Puis survient le problème des habitants. Lors d'une journée d'affluence, des foules circulent en permanence et, en cas d'urgence, il faut pouvoir les évacuer rapidement. C'est déjà un défi dans un centre commercial classique, et plus encore dans une mini-ville empilée. Bien que le cube ait l'apparence d'un édifice venu d'une autre planète, le concept n'est pas inédit. D'autres projets ont cherché à concentrer un maximum de fonctions dans un seul bâtiment. À Chengdu, en Chine, le New Century Global Center donne déjà l'impression d'un rêve pour les introvertis. Sa taille permet de ressentir une véritable mini-ville sous un même toit. On peut se réveiller dans un hôtel, parcourir des rues intérieures et se détendre sur une plage de sable sous un soleil artificiel, sans jamais apercevoir le ciel réel à l'extérieur. Juste à l'extérieur de Berlin se trouve un immense ancien hangar à dirigeables, aujourd'hui transformé en Tropical Islands Resort. Il est assez vaste pour contenir la Statue de la Liberté. Alors que la campagne alentour peut être recouverte de neige, les visiteurs profitent à l'intérieur d'une eau chaude, déambulent parmi des palmiers et évoluent sous un ciel d'été artificiel. L'Arabie Saoudite n'en est pas à son premier coup d'essai. Neom, par exemple, imagine The Line, une ville rectiligne et réfléchissante, s'étendant sur des kilomètres dans le désert, même après des réductions récentes de son ampleur. La même ambition sous-tend la construction de stades colossaux et même d'une station de ski ouverte toute l'année dans les montagnes du pays désertique. Cette démarche n'est pas dénuée d'intérêt, car même si ces méga-projets ne parviennent pas toujours à leur fin, ils repoussent les limites de ce qu'une ville peut devenir. Il y a des milliers d'années, les pyramides nous fascinaient par leur audace. Aujourd'hui, la technologie nous permet de tenter quelque chose d'aussi singulier, mais sous la forme d'un cube lumineux au cœur du désert. Le cube constitue une expérience visant à tester jusqu'où il est possible de conjuguer ingénierie et imagination. Quelles que soient les conclusions, il est certain qu'il nous offrira des images fascinantes.